Bonjour, bienvenue à tous et à toutes, bienvenue chez Isawat pour votre tirage sentimental du mois d'août 2020. Donc, eh bien, le dernier signe ce mois-ci, c'est vous, les Sagittaires. Donc, avant cela, je voulais vraiment vous remercier infiniment, tous et toutes, car ce mois-ci, nous avons franchi la barre des 10 000 abonnés. Donc vraiment, merci, merci, merci du fond du cœur pour toute cette bienveillance que vous m'accordez par vos abonnements, par vos commentaires. Vraiment, je tenais voilà, à vous remercier 1000 fois. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, vous pouvez encore le faire, bien sûr. Et vous pouvez également cliquer sur la petite cloche qui vous permettra de recevoir les notifications. Voilà, donc je vais y aller pour ce tirage, toujours avec mon propre oracle que vous commencez à connaître pour un certain nombre d'entre vous. Oracle toujours disponible à la vente sur mon site internet dont vous trouverez le lien sous la vidéo. Et sur ce même site, vous pouvez également réserver un rendez-vous avec moi pour une guidance personnalisée. Voilà. Allez, nous allons y aller pour nos amis Sagittaires. Lune en Sagittaire, ascendant Sagittaire, bien évidemment. Je vais commencer par vous tirer une arcane majeure du tarot de Marseille. Ah, une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous donner l'énergie générale de votre mois. Alors, donc, pour les Sagittaires, alors, quelle énergie vous propose-t-on pour ce mois, amis Sagittaires? Ah, nous avons les amoureux. Alors évidemment, la carte des amoureux parle d'amour, bien évidemment. Mais elle parle aussi de devoir faire un choix à un moment donné. Choisir une route différente. Choisir entre le cœur et la raison. Enfin, il y a quand même dans cette carte une idée de choix à faire. Mais d'amour aussi, bien évidemment. Donc, vu que nous sommes dans un tirage sentimental, cette carte est de très bon augure. Vous avez l'illumination qui a sauté, mais je la remets dans le paquet, car les cartes sautent ces jours-ci en grande partie parce qu'il fait très chaud et qu'elle me colle au doigt, donc voilà. Si elle veut ressortir dans le tirage, elle ressortira. Ah, nous avons l'ouverture qui s'est retournée. Donc peut-être une nouvelle compréhension pour vous qui augure eh bien, une nouvelle ouverture, un déblocage, une fin de tunnel. On va voir si tout ça ressort dans notre tirage, enfin dans votre tirage, amis Sagittaire. Alors, alors, nous avons votre première ligne. Voyons voir de quoi les cartes ont envie de vous parler. Nous commençons par une excellente carte qui est la chrysalide. Donc quelque chose dans votre situation est en train de se transformer, de se transmuter. Ça peut être vous, ça peut être la personne de votre cœur, ça peut également être la situation en elle-même. Nous avons le karma. Donc là, on nous dit que, eh bien, ce que vous êtes en train de traverser actuellement fait partie de votre chemin de vie, fait partie des expériences qui sont censées vous faire grandir, vous faire évoluer, vous apprendre de nouvelles choses
et donc sont censés également vous transformer. Donc ces deux cartes côte à côte sont très intéressantes. Pour les personnes qui sont dans une relation amoureuse actuellement, on peut nous parler là, bien évidemment, de relations karmiques. Nous avons la carte de la fougère qui nous parle d'une évolution. Alors là, vraiment, pour vous les Sagittaires, alors déjà, énormément de vert sur cette première ligne. Je vais retourner la dernière carte parce que elle m'intrigue et nous avons l'armure. Alors, énormément de vert sur cette première ligne, qui est quand même avant toute chose la couleur de la guérison, nous sommes d'accord. Donc là, il y a une idée pour vous, amis Sagittaires, de quelque chose qui se transforme, qui évolue. Alors, c'est curieux d'avoir les deux cartes côte à côte, entre la transformation et l'évolution. Il peut y avoir les deux facettes dans votre situation. Quelque chose qui donc se transforme complètement et autre chose qui, eh bien, juste évolue, suit son cours, suit son chemin, comme nous le dit le karma. Cette dernière carte de l'armure nous indique que pour certains d'entre vous, vous êtes dans une forme de protection. Vous vous protégez de quelque chose. Alors, est-ce que vous vous protégez de cette évolution, de cette transformation que vous sentez venir et qui peut-être vous met un petit peu dans un état de stress quelconque? Est-ce que c'est une protection que vous avez gardée de par vos expériences passées qui vous auraient fait un peu de mal et là du coup peut-être que vous vous surprotégez un petit peu? On va recouvrir tout ça pour comprendre un petit peu plus de quoi on nous parle. Nous avons l'extérieur. Donc là, on nous dit déjà, et c'est important, que ce n'est pas à l'intérieur de vous que cette transformation a lieu. Donc, eh bien, c'est soit la personne de votre cœur, la personne en face de vous, qui est en train de se transformer, soit la situation en elle-même qui est en train de se transformer. Mais donc, il ne s'agit pas d'une transformation purement intérieure. C'est quelque chose qui va être manifesté à l'extérieur dans vraiment la matérialisation de quelque chose. Je continue. Alors. Nous avons le muret. Donc on nous indique que là vous avez vécu, ou sans doute êtes-vous encore au début du mois d'août, dans une forme de blocage. Alors dans une forme de blocage karmique, c'est assez intéressant. Peut-être que pour un certain nombre d'entre vous, vous expérimentez un blocage quelconque dans votre situation, dans votre relation ou même dans le rapport que vous avez avec vous-même. Et ce blocage semblerait prendre son origine donc dans votre chemin karmique. Donc peut très bien avoir pris sa source dans une vie antérieure, par exemple. Donc là, c'est quelque chose que je vous invite à creuser. Parce que là, pour chaque personne, cela va être différent, bien évidemment. Mais si vous expérimentez un blocage actuellement ou dans ce courant du mois d'août, je vous invite à vous pencher sur l'idée que ce blocage puisse prendre sa source dans une de vos vies antérieures, dans une de vos expérimentations antérieures. Donc là, pour les personnes qui s'intéressent par exemple à l'hypnose régressive ou des choses comme ça, c'est peut-être un indice important qu'on vous donne là, cette combinaison de cartes. Alors, la balance. Il y a une idée là de retour à l'équilibre déjà pour vous, les Sagittaires. Et là, cette carte de la balance, eh bien, je vais la remettre aussi
en parallèle avec cette carte des amoureux, hein, puisque cette carte des amoureux nous parle quand même d'un choix à faire entre le matériel et le spirituel, entre le cœur et la raison. Je pense que pour un certain nombre d'entre vous, il y a un équilibrage à faire comme ça, sur ce courant du mois d'août, entre ces différentes aspirations pour choisir laquelle va être la plus bénéfique pour vous dans ce courant du mois d'août et sans doute pour la suite également. Hein. Alors, le tango. Oui, alors, le tango, c'est la carte de l'hésitation. Il y a quand même dans votre jeu cette idée d'être un petit peu, peut-être pour certains, à une croisée des chemins ou devant un choix à faire et d'être un petit peu dans l'hésitation comme ça, quoi. Rééquilibrer quelque chose dans ses choix. C'est un tirage un petit peu curieux, surtout avec cette énergie des amoureux du coup. Il est possible aussi que certains d'entre vous soyez face à plusieurs propositions qui peuvent vous attirer toutes, mais pour des raisons différentes. Et que là, il va falloir vraiment que vous fassiez un petit peu le point en vous pour savoir vraiment ce vers quoi il faut que vous alliez. Il est possible que cette hésitation-là prenne sa source dans justement la transformation qui a eu lieu dans votre situation que nous indique cette première colonne-là. Une situation s'est transformée pour vous et du coup vous vous retrouvez dans une forme d'hésitation et en même temps donc avec cette idée de petit blocage karmique, donc puisque je dis petit blocage parce que le muret est un blocage qui est parfaitement surmontable, petit blocage karmique là à surmonter. Donc là il y a quelque chose très en finesse en fait là qui se joue pour vous les Sagittaires sur ce mois, j'ai l'impression. On est vraiment sur un réglage dans la finesse à faire face à la transformation d'une situation, vers quelle option se diriger. Il y a quelque chose comme ça qui se joue là dans votre situation. C'est très très délicat, je dirais, enfin, mais pas délicat dans le sens de compliqué, délicat dans le sens de... Il y a une finesse à trouver en fait dans votre équilibre là. La bûche. Alors oui, visiblement, vous étiez dans une situation ou dans une relation, hein, ma langue a fourché, mais c'est pas pour rien, qui s'est transformée suite entre autres à un imprévu. Hein. Il y a eu un imprévu, quelque chose que vous n'aviez pas anticipé, que vous n'aviez pas envisagé. Quelqu'un s'est un peu peut-être pris les pieds dans le tapis quelque part. Et là, du coup, la situation ou la relation doit se transformer. D'où cette nécessité de réglage fin dont nous parle votre tirage là. Cet imprévu a peut-être aussi permis de mettre le doigt, sur justement ce blocage karmique dont les cartes nous parlent. J'aimerais bien qu'on nous en dise plus d'ailleurs sur ce blocage karmique. Face à un homme, nous avons le gentleman qui apparaît. Donc, pour un certain nombre d'entre vous, vous venez de faire une rencontre amoureuse, donc le gentleman peut être remplacé par la lady, hein, je ne le précise pas toujours, mais vu que nous sommes dans le cadre d'un tirage général, les sexes sont interchangeables, hein, donc un homme pour une femme pour un homme pour un homme, enfin voilà, chacun le met à sa sauce, d'accord. Là, amis Sagittaire, soit vous venez de faire une rencontre
tout récemment, là ou très récemment, soit cette rencontre, vous allez la faire dans le courant du mois d'août, qui va vous faire prendre conscience en fait d'un blocage qui est en vous et qui remonte sans doute aux vies antérieures ou en tout cas à quelque chose de karmique, peut-être de transgénérationnel aussi, hein. C'est pas impossible. C'est possiblement cette rencontre qui a été vécue comme un imprévu ou qui sera vécue comme un imprévu et qui va vous faire transformer une situation. J'en reviens aussi à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que peut-être qu'un certain nombre d'entre vous vont se trouver devant un choix à faire entre plusieurs personnes. Là, on parle quand même vraiment d'amour, hein. Toujours est-il que cette personne-là qui vient à vous, ou qui va venir à vous, est quelqu'un de sincère, hein. Donc déjà pour tous ceux qui viennent de faire une rencontre et qui avaient peut-être un doute, hein, sur la personne qu'ils viennent de rencontrer, et bien là on vous dit que cette personne est sincère dans sa démarche vis-à-vis de vous, hein. C'est important de le savoir. Et là c'est comme si voilà, il y a une rencontre qui en fait eh bien, fait transformer votre situation, fait évoluer votre situation et va vous demander de trouver en fait un nouvel équilibre, quelque chose à affiner dans votre façon de vivre, dans votre façon de voir, dans votre relation en elle-même aussi probablement. Nous avons le crépuscule. Donc, possiblement, pour un certain nombre d'entre vous, la nouvelle rencontre là que vous venez de faire ou que vous allez faire va un petit peu sonner le glas, peut-être d'une ancienne rencontre, mais en tout cas va sonner le glas de l'équilibre que vous vous étiez forgé jusqu'à présent. Cette rencontre va en quelque sorte signaler la clôture du chapitre précédent. Que ce soit une relation qui était déjà existante, ou une phase de célibat, ou n'importe quelle situation dans laquelle vous vous trouviez. Là, il y a une clôture. Vous allez, malgré tout, avoir le choix d'aller vers cette nouvelle personne ou pas. Et c'est là où notre carte des amoureux intervient aussi, hein. Vous avez le choix, hein. Cette nouvelle rencontre, dans tous les cas, ou cette relation-là que vous venez d'entamer, va vous faire vraiment travailler quelque chose de karmique, hein, quelque chose, ce blocage-là que vous avez en vous. Ça va vous faire travailler ça. Alors peut-être qu'un certain nombre d'entre vous auront tendance, dans un premier temps, eh bien, à se protéger et à être dans l'hésitation. Parce que peut-être que vous allez, comment dire, sentir venir en fait, hein, le fait que cette personne-là va vous faire travailler quelque chose d'assez profond. Et là, du coup, c'est pour ça qu'on a peut-être un peu cette idée d'hésitation, hein. Le sceptre. On vous invite là, bien qu'étant dans l'hésitation, bien qu'étant un petit peu planqué derrière votre armure, on vous invite vraiment à reprendre votre pouvoir personnel, à vous réaffirmer en tant que créateur de votre vie et pas en tant que quelqu'un qui subit sa vie. Il y a vraiment une idée comme ça. C'est à vous de faire ce choix. C'est à vous de prendre cette décision. Et c'est à vous de vous imposer en tant qu'empereur ou impératrice de votre vie. Peut-être avez-vous eu tendance, par le passé, à subir un petit peu
ce vers quoi la vie vous menait, tout simplement. Alors que là, on vous demande vraiment de réintégrer votre pouvoir personnel, votre capacité d'action, votre capacité de décision. Vous en êtes tout à fait capable, hein, les cartes nous le disent. Vous êtes tout à fait capable de sortir de cette hésitation, un peu molle peut-être, à quelqu'un qui, au contraire, se réaffirme et reprend son sceptre en main. Je vais rajouter quand même quelques cartes sur ce tirage. Eh bien, des fois qu'on nous en dise un petit peu plus. Nous avons la carte de l'intérieur. Donc là, nous avons les deux. Alors, c'est une chose que je peux remarquer sur le long terme. C'est que pour vous, amis Sagittaire, il m'est arrivé plusieurs fois d'avoir cette combinaison intérieure-extérieure qui apparaît dans vos tirages. J'en conclus qu'à chaque fois que quelque chose bouge dans votre intérieur, eh bien vous arrivez aussi à le matérialiser à l'extérieur quelque part. Et de la même manière, quand quelque chose arrive de l'extérieur, vous arrivez à l'intégrer assez facilement à l'intérieur. Donc je trouve que c'est une bonne chose. Mais il va falloir que je médite sur cette combinaison. Qui est quand même, enfin, jusqu'à présent, je ne me rappelle pas l'avoir tirée autre que pour des Sagittaires, me semble-t-il. Mais ça demande vérification. Le chat. Alors, le chat vous demande... Alors là, je vous ai dit de reprendre votre pouvoir personnel, de vous réaffirmer. Mais le chat vous demande aussi de le faire dans le calme. Dans le calme et la sérénité, d'accord? Pas d'affolement, pas pas d'inquiétude, pas d'affolement. Ce qui vient à vous de toute manière est ce qu'il vous faut. Voyez-le arriver avec un certain calme et un certain détachement, je dirais. Cette carte peut également nous annoncer pour la suite, d'accord? Donc une fois que vous aurez peut-être identifié un petit peu ce blocage karmique, que vous aurez enfin pris cette décision en réintégrant votre pouvoir personnel, cette carte peut nous annoncer une grande période bien, de sérénité, de quiétude, d'être bien et juste profiter d'être bien, tout simplement. Donc là, on peut la lire donc un petit peu dans les deux sens, hein, comme une carte conseil ou comme une carte annonce. Et je terminerai sur celle-ci, la petite voix. La petite voix qui vous dit que vous êtes intuitif, que vous allez être probablement particulièrement intuitif dans ce courant du mois d'août. Et les cartes vous demandent d'écouter votre intuition, de vous faire confiance. Vous avez là un choix à faire, un rééquilibrage à faire. Eh bien, servez-vous de votre intuition pour choisir entre le cœur et la raison, pour choisir entre la matière et le spirituel, pour choisir entre une personne ou une autre, possiblement pour un certain nombre d'entre vous en tout cas. Donc, servez-vous, appuyez-vous sur votre intuition qui sera de toute manière de très bons conseils. Faites-vous confiance de ce point de vue-là. Voilà. Eh bien, écoutez, amis Sagittaires, j'espère que ce tirage aura parlé à un maximum d'entre vous. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas. N'hésitez pas à consulter le tirage de votre ascendant éventuellement, qui sera peut-être plus parlant pour vous. Ça peut arriver. Dans tous les cas, je vous remercie beaucoup de votre écoute. Je vous souhaite un excellent mois d'août à tous.
et je vous embrasse. À très bientôt. Ciao, ciao.